Andrea Cherby pour faire le film radio du 42e Festival de Turin. Je suis là avec Abdelhamid Bouchnak, le réalisateur de L'Aiguille. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, L'Aiguille, c'est l'histoire d'une jeune couple à Tunis qui a un bébé intersexe. Mhm. Et en Tunisie, il y a cette loi que la famille a 3 jours pour décider lequel. Entre 3 et 10 jours, oui. Entre 3 et 10 10 jours, jours. ok. Pour décider le sexe du fils. Oui. Voilà. Et tout le film se passe dans ces 3 jours sur ce problème énorme, cette question morale, personnelle, familiale, que Oui. la couple doit affronter. C'est très, très fort, très intéressant, mais très fort. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette histoire-là? En fait, dès que j'ai su qu'il y avait encore ces enfants-là, je l'ai su par hasard d'abord, hein, parce que c'est pas un sujet dont on parle, c'est un tabou. Même les familles n'en parlent pas, c'est un truc qu'on croyait qui n'existait pas. Mmh. Et dès que j'ai su que jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés intersexes et leur papa ou maman choisissent rapidement parce qu'ils doivent les inscrire à l'état civil. Et l'état civil en Tunisie, il ne comprend que garçon ou fille. Il n'y a pas autre chose. Sinon, il sera pas enregistré comme s'il n'existe pas. Donc, on dirait que la loi les oblige aussi à faire ce choix. Ouais. Donc, en faisant ce choix, après la puberté, ben, il s'avère dans plusieurs cas qu'ils ont fait le choix inverse. Et il y a plus rien à faire, c'est irréversible. On détruit la vie de l'enfant et de son avenir, on détruit sa vie tout court parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire de nous. Voilà. Et le film parle de nous plus qu'aux enfants intersexes. Ça parle de notre société, ça parle des parents, de cette mentalité arabo-musulmane, africaine, méditerranéenne, qui met en valeur ce que les autres pensent de Pense de nous. nous, pas ce que nous Et voulons faire. oui, mais si on massacre la vie de notre enfant, c'est qu'il y a un vrai problème là. Il suffit juste de modifier la loi et de les autoriser à les laisser choisir. Après, c'est rien, c'est pas compliqué. On Bon, a des en choses. effet, c'est ça qui arrive dans plusieurs pays Oui, non plus. Comme, en plus, il y a d'autres pays arabes musulmans qui ont fait ça. L'Égypte autorise aux parents de choisir ou de ne pas choisir. Nous, il y a que choisir. Donc, bon, et ce choix-là est un choix très, très lourd à faire. Hein. c'est Et un on choix voit. qui détruit la vie d'une autre personne, qui n'a rien Et choisi qui dans la détruit vie. la vie de la famille aussi, parce qu'on voit dans ton film que les réactions de la mère et du père sont complètement différentes Oui. et tous les deux, disons, les deux ont une idée qui change continuellement. C'est très intéressant de voir la réaction des parents, Des grands-parents. des grands-parents, Oui. ouais. Parce qu'on a tendance à croire que l'ancienne génération, elle est plus bornée, or que c'est la plus moderne et c'est la plus ouverte. C'est la Et, plus pratique aussi, je et crois. oui, et la plus pratique. Même la religion, elle connaît pas la réponse. Personne n'a la réponse. Mais ce que la religion dit, c'est que si Dieu les a créés, ben, lui, il sait pourquoi, moi, je sais pas. La moindre des choses, c'est de ne pas le toucher. Mhm. Donc, c'est un raisonnement aussi logique. Il y a juste la société il y a juste le machisme ancré en nous, Ouais, comme ouais. si le garçon est meilleur qu'une fille. D'ailleurs, je pense ici aussi, on dit pas pour faire mal à un petit garçon, on lui dit arrête de pleurer comme une fille. Ah ouais, ouais, ouais. Comme si Absolument. dire ça, c'est une insulte. Euh, Comparer un garçon à une fille, c'est une insulte. Et ça s'apprend dès le jeune âge où le garçon se sent supérieur. Mhm. Un homme n'enfante qu'un homme. Il l'a dit d'ailleurs, le personnage Ouais, dans le ouais, ouais. film. Au café, la scène du café résume un peu la mentalité dans laquelle on vit. Un homme n'enfante qu'un homme et, euh, et quand il voit le serveur efféminé d'ailleurs, il croyait qu'il était homo. Et seulement, ouais. Non, mais parce qu'il était juste efféminé. D'ailleurs, même les réactions en Tunisie, tout le monde me parlait de l'homosexuel. Je pose la question, comment vous l'avez su? Comment vous avez su qu'il est homosexuel? Parce qu'il est juste efféminé. C'est ces jugements-là. Le film, il y a beaucoup de pièges dans le film. Ouais, ouais. Donc, Et en plus, il y a une question also, esthétique qui nous aide parce que vous avez choisi de faire un film qui est très, très sec, oui, soit comme réalisation que oui, comme image, photographie et tout ça. oui, Et c'était un choix pour ne pas nous distraire. exactement. Parce que je voulais juste m'attarder sur l'essentiel. Mhm. Il fallait pas faire beau pour parler de quelque chose d'aussi mauvais en nous. Et je voulais que ça soit glacial. J'ai dénaturé les couleurs. Il n'y a pas de rose, il n'y a pas de bleu ciel. C'est des Mhm. couleurs
entre les deux. On dirait qu'on est dans une clinique. La maison Ouais, qui c'est vrai, c'est représente vrai. à peu près un endroit chaleureux au début, dès que l'enfant est venu, ça devient froid, sec. Et j'ai séparé les deux couples à la fin. Au début, ils étaient liés, mais après, ils sont plus dans le même cadre. Même s'ils Mmh. sont dans le même cadre, ils sont Ouais, soit c'est vrai. en train de se disputer, soit il y a quelque chose qui les sépare jusqu'à ce qu'on voit la faille à la fin Mmh. où tout se détruit. Ce bébé qui était supposé regrouper le couple ou regrouper toute une famille, ben sans rien faire, Oui, elle oui. a été déchiquetée la famille à Oui, cause de nous. c'est tout dans la tête du père, dans la Oui, tête des traditions. C'est très touchant la partie du discours du grand-père l'imam. avec l'imam, Oui, parce ils ne savent ils pas. ne savent pas. Oui, Il veut avoir une solution et il est très surpris. Comment? Bon, je suis venu avec oui, chez vous, vous me dites mais rien. même un imam ne sait pas. Il n'y a pas honte de dire qu'on ne sait pas. C'est pas parce que tu représentes la religion que tu dois avoir une réponse à tout. Bon, ben, il croyait que c'était ça. Non. Bon, le grand-père Oui. L'être humain est plus espérait au moins. Dieu est plus complexe que ça. Ouais. D'ailleurs, et Dieu est plus complexe. Et d'ailleurs, une des réactions, comme je vous l'ai dit, c'est que Dieu ne se trompe pas. On me dit, non, ce que vous faites est illogique et irrespectueux envers Dieu, parce que Dieu ne se trompe pas. Et pourtant, c'est lui qui les a créés. Voilà. C'est ça la meilleure réponse, je crois, Oui. hein. Bon, merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup à Abdelhamid Bouchnak, le réalisateur de l'Aiguille, ici au Festival de Turin, 42e édition. Je suis Angela Cherby pour Fred, The Festival Insider.